Merci beaucoup. La musique de la gendarmerie de Côte d'Ivoire, qu'on va encore ovationner. Ils nous gratifieront voilà, de leur talent dans un court instant. Mesdames et messieurs, honorables invités, je vais vous demander de vous tenir debout pour accueillir les lauréats de cette édition spéciale, toujours avec des ovations. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Et on va applaudir. On peut les ovationner, ils sont juste à l'entrée. Jusqu'à ce qu'ils arrivent quand même. C'est vrai qu'ils ne sont pas loin. On ne va pas cesser d'applaudir cette entrée officielle des lauréats. On ne va pas se priver de les applaudir quand même. Ce sont des personnes qui ont marqué, de par leur présence et leur constance, les différents événements, les différentes cérémonies de la Raji. Voilà, les lauréats de cette édition spéciale. Alors, mesdames et messieurs, augustes invités, nous vous prions de rester toujours debout pour accompagner, encore une fois, la musique de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire qui s'évertuera à revisiter les hymnes des pays participants à cette édition spéciale de la Raji. La musique de la Gendarmerie de Côte d'Ivoire, on va les encourager. Ils nous tiennent en haleine depuis un bon moment. Ils vont commencer avec l'hymne du Bénin. Et là, on y va avec l'hymne du Burkina Faso.
l'hymne national du Mali. Ensuite, l'hymne national du Niger. L'hymne du Togo. Enfin, l'hymne national du pays hôte, la Côte d'Ivoire.
Ovation pour la musique de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Ils ont revisité les hymnes nationaux des pays participants et qui ont accueilli également la RAJI, qui sont également présents à cette édition spéciale. Pour information, la musique de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire est commandée par le commandant Gawa Mobio et l'orchestration a été l'affaire du chef de musique, adjudant-chef Dobo Augustin et son adjoint, adjudant-chef Benny Marius, que je vous demande d'ovationner encore une fois, s'il vous plaît. Merci de vous rasseoir, chers invités. Mesdames et messieurs, illustres invités, en vos rangs, grades et qualités, bonsoir encore une fois et merci d'être présents à cette édition spéciale de la RAJI. L'éducation sur le continent africain fait face à des difficultés au nombre desquelles l'instabilité politique, le système inadapté aux réalités africaines, le faible taux d'alphabétisation, la forte standardisation de formation, l'hypercentralisation des décisions pédagogiques et bien d'autres maux qui minent le secteur éducatif africain. Comme le dit l'adage, il n'y a pas de problème sans solution. Cela est l'une des raisons de la création de la rencontre africaine des grandes écoles et entreprises, la RAJI. Une initiative portée des mains de maître par le docteur Hugues Benny Tosso, que j'invite à ce pupitre pour son mot de bienvenue sous vos ovations bien nourries. Honorables invités, distingués à vos rangs et grades, je vous souhaite la bienvenue ici en Côte d'Ivoire et je vais rapidement dire Akwaba. Nous sommes ici dans le cadre de la rencontre africaine des grandes écoles et entreprises d'abord et ensuite, puisque l'événement se pose ses valises en Côte d'Ivoire, l'événement porte bien entendu le nom de la RAJECI, ce qui veut dire Rencontre africaine des grandes écoles et entreprises de la Côte d'Ivoire. Il est important de saluer le mérite des fondateurs des écoles africaines qui ne ménagent aucun effort pour donner du savoir à cette jeunesse qui seront demain l'avenir de ce continent. B2B, des panels et un gala de récompense des acteurs du secteur éducatif africain et des chefs d'établissements et d'entreprises. Sans plus tarder, voici la parade des trophées. Avec bien sûr le concours de la musique de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup, la musique de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Illustres invités, la RAGé a 10 ans aujourd'hui. Et au fil des années et des événements, certains fondateurs et chefs d'entreprise se sont démarqués par leur travail et leur implication. Ils seront donc primés ce soir. Mais avant, nous accueillons ici le président Mémel Charles pour un mot. Voilà. Sous vos ovations, bien sûr. C'est sérieux parce que c'est un honneur qui m'est fait ce soir pour adresser au nom de la Côte d'Ivoire juste un mot parce que je représente le réseau des grandes écoles et des universités privées de Côte d'Ivoire. C'est en ce nom, à ce titre que je me permets de prendre la parole et de dire, comme il le demande, de donner la conviction de cette action qui est menée aujourd'hui par le docteur Béni Iptisso, qui est un promoteur, un acteur fondamental, vu sa conviction de la vie, vu l'orientation qu'il donne à l'école ivoirienne et l'école africaine en général, et aux acteurs que nous sommes, les fondateurs d'écoles. C'est cette conviction qu'il communique à tout le monde. Et je crois que nous devons pouvoir, au nom de cet idéal qui est donné, lui dire merci. Merci parce que nous avons travaillé chacun dans un univers différent et nous nous retrouvons aujourd'hui en Côte d'Ivoire où il y a une fusion qui s'effectue au niveau de la Côte d'Ivoire. Et son esprit, son idée doit pouvoir réjaillir sur chacun d'entre nous pour accepter de prendre le chemin de la vérité, le chemin de la réussite pour nos enfants. À quoi ça sert de brasser des milliards quand ce qu'on donne au public doit s'effriter et être sable, quand il ne peut pas générer des compétences et permettre de développer l'Afrique. Personne n'est soumis. Nous avons notre liberté. Notre liberté, c'est de dire non à la soumission en disant, puisque tout le monde va dans ce sens, je vais dans ce sens. On peut aller autrement. Et c'est cette idée-là qui transmet à l'Afrique entière, à travers l'idéal de renforcer le travail que nous avons mis en place en tant que formateurs, en tant que fondateurs d'école. Nous avons apporté quelque chose. C'est vrai, certains viendront à l'école pour de l'argent, d'autres viendront simplement pour affirmer un sacerdoce. L'éducation, c'est un sacerdoce. Et ce sacerdoce-là, nous le concevons pour certains religieux, mais nous devons aussi accepter ce sacerdoce-là, que ce soit ce qui nous guide dans l'enseignement que nous donnons à nos enfants. L'idée a germé de lui, et aujourd'hui, ça contamine pratiquement toute l'Afrique. Nous devons nous en saisir et faire comme c'était notre propre idée, afin que ce qu'il a sémé ne puisse pas mourir dans la graine. Il faut qu'on arrive à ovationner. Je vous demande de lui donner un coup d'ovation, s'il vous plaît. Nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, du réseau des grandes écoles des universités privées de Côte d'Ivoire, nous en faisons sienne son idée et nous allons avancer dans cela. Et ma conférence d'hier disait, nous avons des filières de formation. Mais comment ces filières de formation que nous avons peuvent être impliquées dans la réalité des Africains que nous sommes? Nous prenons tout, on transpose tout, mais en réalité, ça ne convient même pas à notre développement social et économique. Je veux parler encore d'intégrer la culture africaine. Il faut s'approprier cela. Et j'avais demandé, pour plus d'autonomie de nos écoles, nous allons créer la Banque africaine des écoles d'Afrique et universités. La Banque africaine des écoles, c'est une banque qui va permettre aux écoles d'avoir une autonomie plutôt que de raser des murs dans les banques qu'on a chez nous ici pour demander juste un minimum pour apporter un plus dans les équipements de nos enfants qu'on va former. Je trouve ça inadmissible. Nous représentons en Côte d'Ivoire 154 milliards que l'État de Côte d'Ivoire dégage pour soutenir l'éducation en général, les universités publiques et privées. Est-ce qu'on a besoin de frôler les murs dans les banques pour obtenir des prêts qui ne viennent même pas ou qui sont sous contrôle? Il faut qu'on s'assume nous-mêmes, en tant qu'Africains.
Et nous avons les moyens de le faire. Nous, privés, secteur privé, je ne parle pas de l'enseignement supérieur public. Nous, secteur privé, nous devons pouvoir assumer notre mission que nous avons accepté de faire. L'État nous a concédé certaines prérogatives. C'est l'État qui nous donne l'autorisation de faire cette école. Parce qu'on vous signe un arrêté pour dire, moi, État, je ne suis pas en mesure de faire une formation pour l'ensemble des cadres de l'Afrique. Alors, je vous concède mon rôle régalien, mais je vous surveille. Alors, si on nous a donné cette autorisation, il faut qu'on assume. L'État ne nous empêche pas de créer une banque. L'État ne nous empêche pas de créer un observatoire de l'enseignement supérieur et universitaire. Qu'est-ce à dire? Aujourd'hui, on est comme dans un marché où quand moi je vends du piment, il y a 10, 15, 20 personnes qui vendent du piment. Mais en dehors du piment, il y a du gombo, il y a l'aubergine. Mais pourquoi on ne le fait pas? Il faut rechercher ce qui est le besoin de l'homme africain. Je ne vais pas citer mon exemple, je le dis parce que je suis convaincu de cela et je l'ai mis en place en Côte d'Ivoire. Et je suis prêt à le partager avec tous les États d'Afrique pour que cela serve, que la mutualisation de nos données, que j'aille au Bénin, que j'aille en Guinée, que j'aille au Sénégal, au Niger, on aura partagé beaucoup et on sera ensemble plus fort. Je tiens à vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. Ovation encore pour M. Memel Charles, qui est aussi le président fondateur du groupe Kibio. On appelle à ce pupitre, pour parler justement au nom du Niger, le président du Haut Conseil des grandes écoles africaines, M. Hamidou Amadou. Donc bonsoir, et je me nomme M. Hamidou Amadou, je suis le président du Haut Conseil des grandes écoles africaines. Et j'ai suivi la RAGÉ depuis 2011 à Dakar. C'est pour vous dire que je crois à cet idéal, rapprocher les écoles africaines. Et actuellement, nous sommes en Côte d'Ivoire où nous avons été bien accueillis et où l'organisation a été parfaite. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est pour vous dire tout simplement que la RAGÉ doit continuer. Nous devons continuer à unir nos écoles, à unir nos efforts pour une Afrique qui se développe. Et vous savez que, comme je l'ai toujours dit, mais ce n'est pas bon aussi de le dire, notre grand ennemi, c'est l'enseignement public qui pense que tout le monde est mauvais. Moi, je pense que tous ceux qui sont ici, c'est vraiment les représentants des écoles qui sont en train de réussir et qui ont la conviction de réussir. Donc, merci. Monsieur Hamidou Amadou, président du Haut Conseil des grandes écoles africaines. Docteur Issa Compaoré, fondateur de l'IST, est demandé à ce pupitre pour dire un mot au nom du Burkina Faso. On l'accompagne avec des ovations, s'il vous plaît. Merci. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais bien dire après l'intervention des grands frères. Alors, en tout cas, dire merci. Merci pour l'accueil qui nous a été réservé depuis notre arrivée. Et souhaiter beaucoup de courage à notre jeune frère, le docteur Hugues Tosso. Et dire que nous sommes en tout cas convaincus qu'ensemble, nous pouvons toujours aller de l'avant. À chaque fois que nous avons l'occasion de nous rencontrer, il se dégage toujours quelque chose, des partages, des échanges, des choses qui permettent en tout cas de tisser des liens et d'améliorer ce que nous faisons au quotidien. Et je pense que c'est comme ça que nous pouvons avancer et puis en tout cas contribuer à ce que nos États et l'Afrique en général puissent se développer. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Dr Issa Compaoré, fondateur de l'IST. Monsieur Amoussou est demandé pour parler au nom du Togo. Ovation. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Amoussou Komlan du Togo. Je vais tout simplement dire que l'une des bases fondamentales pour le développement de nos pays africains, c'est l'éducation, c'est la formation, et surtout une formation de qualité. Donc c'est avec joie que nous nous joignons
à cette initiative qui prône la qualité au niveau de l'enseignement supérieur. Je vais féliciter les organisateurs de l'événement, les encourager à ce que nous ayons encore de l'avant. Comme je le dis toujours, si nous sommes unis, nous serons plus forts. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous invitons le PDG de Triple Forest à ce pupitre pour parler au nom des entreprises. Voilà. Merci, merci madame. Hugues, bravo, félicitations mon pote. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis vraiment très content d'être avec vous aujourd'hui. On a passé une semaine assez agréable. Et pour les entreprises en Côte d'Ivoire, ou pourquoi pas en Afrique que nous représentons, il est important, vous le savez, quand vous avez fini de former vos étudiants, que ces personnes-là puissent avoir une place dans la société. Le secteur public en lui-même ne peut peut-être pas absorber toute la production que vous aviez préparée, la matière première, d'accord, que vous aviez, comme on appelle, préparée, et le secteur privé a un rôle important à jouer. Et au-delà même de cela, nous, chez Forextrip, notre ambition de pouvoir soutenir la RAGE, c'est justement de faire en sorte que chacun des fondateurs d'école puisse comprendre que peu importe le nombre d'étudiants que vous avez, vous ne pourriez pas trouver 100% de stages pour eux. Vous ne pouvez pas les insérer à 100% dans le secteur public ou dans le secteur privé. Et donc, l'inadéquation entre le nombre de diplômés et le nombre de chômeurs aujourd'hui en Afrique, on doit pouvoir trouver une solution idéale à ça. Et pour que ces personnes-là puissent aller chercher du travail, quand l'étudiant a fini et qu'il a un diplôme, pour qu'il aille chercher du travail, il faut qu'il y ait eu quelqu'un qui ait créé ce travail. Donc, pourquoi ne pas commencer dans nos universités, dans nos écoles déjà, à préparer ces étudiants-là, à apprendre eux-mêmes, à créer des emplois et non pas à être des demandeurs d'emplois. C'est en cela que nous allons continuer nos actions et nous soutenons justement la RAGE pour cette 10e édition et pour les 10 prochaines éditions, pour les 100 prochaines éditions, je le dirai ainsi. Et on sera ensemble, on va faire briller le flambeau sur toute l'Afrique. Félicitations à tous. Merci beaucoup. Nous appelons à présent Madame Aïssata, la seule dame parmi les lauréats, pour son mot. C'est la dernière, je vous rassure, avant la remise des trophées. Madame Aïssata, que je vous demande d'accompagner avec vos applaudissements. Je crois que je ferai comme les autres en disant merci. Merci à Dr Tosso et dire également que l'union fait la force. Nous venons de rentrer dans le RAGI et je pense que nous resterons avec le RAGI pour tout le reste du temps à venir. Félicitations à vous et merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Aïssata. Docteur, on peut passer à la remise de trophées? D'accord, j'appelle le premier récipiendaire, Monsieur Hamidou Amadou, président fondateur de l'Institut africain des technologies. Et on appelle M. Memel Charles Kakou, président fondateur du groupe Kibio, pour lui remettre son trophée. Encore sous vos chaleureux applaudissements, chers invités. Voilà M. Memel Charles Kakou qui remettra le trophée de M. Hamidou Amadou, président fondateur de l'Institut africain des technologies du Niger. Je tiens à le rappeler. M. Hamidou Amadou, au nom du RAGI et au nom des grandes écoles et des universités privées de Côte d'Ivoire, j'ai l'honneur, l'insigne honneur de vous remettre le prix de l'artisan du progrès dans l'insertion à la professionnalisation des jeunes en Afrique. Ovation, s'il vous plaît. Merci pour la photo.
On appelle ici un certificat, oui. Merci beaucoup. Autre récipiendaire venant du Niger, Monsieur Abdoulaye Sanga Maïga, président fondateur de l'Institut pratique de santé publique, qui recevra également un trophée. Sous vos ovations. Monsieur Abdoulaye Sanga Maïga. Monsieur Abdoulaye, j'ai l'insigne honneur de vous remettre le prix de l'artisanat, du progrès dans l'éducation et la formation professionnelle en Afrique. Je vous le remets. Ainsi que le certificat. On va encore l'applaudir. Et parce que c'est le seul secteur de santé lauréat, on va lui arracher quelques mots. Monsieur Abdoulaye. Monsieur Abdoulaye Sanga Maïga. En Afrique, on forme en matière de santé. Nous, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas cela. Former des médecins dans le secteur privé. Mais lui, il le fait dans son pays. Et ça marche bien. Il forme des sages-femmes et ça marche bien. On ne s'en plaint pas. Quand les femmes vont accoucher, on ne s'en plaint pas qu'il y a un tel taux de mortalité. Mais il le fait bien. Je tiens vraiment à le dire. Et c'était... Oui. Bon. Voilà. C'est des précisions de taille. Et je me fais le devoir de le dire. Et maintenant, je lui laisse la parole de nous donner juste... Voilà. Tenez bien sûr. Oui. Vous êtes des Camerounais, des Tchadiens, des Gabonais. Oui. Bientôt, des Ivoiriens iront se former là-bas. C'est ça, je le dis. Merci pour toute cette sympathie. Je l'ai toujours dit chez nous, c'est toujours mieux de féliciter les gens de leur vivant, au lieu de le faire comme le fait nos États. C'est après la mort qu'on dit il est consciencieux et dévoué. Et il jouissait de l'estime de ses supérieurs hiérarchiques. Alors, mieux vaut donner les médailles et les galons aux militaires pendant leur vivant que de le poser sur leur cercueil. C'est ce qu'on voit. Voilà. Donc, ça fait plaisir de reconnaître que au moins en Afrique, il y a des gens qui se battent comme les autres l'ont dit, que ce soit des hommes et des femmes qui se battent pour que quelque chose change dans nos pays. Mais surtout qu'on aille vers l'excellence et la qualité, c'est-à-dire l'amélioration continue. Et cette amélioration va booster ce que nous voulons de bon chez nous, va faire en sorte que nos élèves et ce que nous allons avoir comme résultat, comme au niveau humain, vraiment des gens qui sont prêts à se battre, qui sont prêts à se présenter n'importe où pour avoir du travail et être parmi les premiers. Voilà ce que je dis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Abdoulaye Sanga Maïga. Prochain, sinon avant-dernier récipiendaire du Niger, M. Rabo Abdelaziz, directeur général de CET Yasni.
Il va recevoir son trophée, son certificat des mains de M. Memel Charles Kakou. Je tiens à mes mains le prix de l'artisanat du progrès dans l'éducation et la formation professionnelle en Afrique. Je parle de la grande Afrique, celle que nous avons, la nôtre en Afrique. Alors, M. Mabo, je tiens à vous remettre ce trophée du Raji pour récompenser tous les efforts que vous avez fournis ou que vous continuez de fournir, pour le mérite que vous avez dans l'enseignement, l'éducation de la jeunesse africaine. Je tiens à vous le remettre. Merci beaucoup. Aussi, je suis honneur de vous remettre le certificat qui est lié aussi à ce prix que vous avez, qui est un prix obtenu au prix de beaucoup d'efforts de travail, beaucoup de sacrifices, et je vous le donne pour vous encourager à continuer davantage. Merci beaucoup. Le dernier récipiendaire du Niger, Dr Seyni Ima, enseignant-chercheur au Royaume-Uni. On va l'ovationner. Il vient recevoir son trophée. Il est représenté par le Dr Issa. Voilà. Le trophée du Dr Seyni Ima. Je tiens à mes mains le prix de l'artisanat du progrès dans l'insertion à la formation, à la professionnalisation des jeunes en Afrique. Ce prix, je vous le remets pour récompenser les efforts que vous avez fournis depuis pour l'école africaine en général et l'école du Burkina en particulier. L'Afrique vous reconnaît ce mérite-là. Je tiens à vous le remettre. À ce prix s'accompagne le certificat qui justifie tout le mérite que vous avez dans le monde de l'éducation et de la formation professionnelle. Merci. Merci beaucoup. Docteur Issa? Merci, grand frère. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je connais le président depuis 2005. Alors donc, je reçois le prix au nom du docteur Ima qui n'a pas pu faire le déplacement de ce soir. Vous connaissez la situation de Covid-19, particulièrement en Angleterre. Donc, mais en d'autres circonstances, il était présent, il a accompagné beaucoup d'écoles. Et donc, c'est avec vraiment honneur et plaisir que je reçois ce prix. Et lorsque la situation le permettra, nous lui remettrons donc son prix avec toutes les félicitations et les encouragements du jury. Merci beaucoup. À présent, une remise de trophée. Merci beaucoup. Monsieur Memel Charles, qu'on va encore ovationner. Merci pour tous ces mots d'encouragement. Alors, j'appelle ici Monsieur Abdoulaye Sangamaïga. Il remettra le trophée du président directeur général du groupe Minacho, construction BTP et divers. Ovation jusqu'à ce qu'il arrive ici. Je disais que j'ai le plaisir de lui remettre ce prix. Et comme je l'ai dit, utilisez-le pendant que vous êtes vivant.
remettre le certificat à l'appui. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Honorable invité, nous rappelons que nous sommes à une édition spéciale de la RAGÉ et donc sont primés les meilleurs, j'ai envie de dire. Les récipiendaires du Burkina Faso. Ils sont au nombre de 3, bien évidemment, dont un déjà passé, mais on garde son nom bien au chaud. Avant cela, je vais appeler ici pour la remise de son trophée sous le couvert de Dr Hugues, M. André Cuyot, chef de service de l'insertion professionnelle à l'Institut universitaire d'Abidjan. Il remettra le trophée de M. Ima Joachim, président fondateur ESIM CFPEM. CFPM, autant pour moi. Voilà. J'ai envie de répéter comme le président Memel. Donc, vous donnez ce prix, justement le prix de l'artisan c'est ça, non, du progrès dans l'éducation et de la formation professionnelle en Afrique. Et comme le dit notre ami du Niger, utilisez le mot, vous êtes encore vivant. Ce certificat est joint, et donc c'est la même appréciation. Jouissez-en, vous êtes encore vivant. Monsieur André Cuyot, vous ne partez pas. Voilà, vous ne partez pas. On va appeler ici Monsieur Kabori Mathieu, président fondateur de l'École internationale de l'amitié. Et il recevra son trophée, bien sûr, des mains de Monsieur André Cuyot. Sous vos ovations, encore une fois. Le trophée de Monsieur Kabori Mathieu. Monsieur Kabori, cher cousin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, on est des cousins. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, le prix de l'artisan du progrès dans l'éducation et de la formation professionnelle en Afrique. Et j'aime bien ce mot-là, utilisez-le abondamment, vous êtes encore vivant. Le certificat également. Merci. Le certificat est joint justement pour magnifier tout ce que vous faites pour l'Afrique, parce qu'on ne peut pas être émergent sans la formation. Ça, c'est mon mot. Et tous les formateurs qui sont ici, vous faites d'énormes efforts, parce que ce n'est pas facile. De créer une entreprise, c'est encore plus dur de créer une école. Merci à vous. Le dernier récipiendaire du Burkina Faso, Dr Issa Compaoré, président fondateur de l'Institut supérieur des technologies, IST, pour son trophée. C'est le dernier récipiendaire du Burkina Faso. Merci. Je suis honoré de remettre le trophée de mon frère. Et donc, recevoir ce prix, le mérite, de votre mérite, parce que je suis dans l'enseignement depuis des années, je sais que ce n'est pas facile d'écrire une école. Félicitations à vous. Et on rend gloire à RAGÉ qui vous donne ce prix-là de votre vivant pour que vous en jouissiez. Merci. C'est bon? Monsieur André Cuyot, on aime votre compagnie, c'est pourquoi vous êtes là. Alors, pour recevoir le trophée, sinon un autre trophée, on appelle ici le président directeur général de Cougar 111 Sécurité. Vous avez
des gens de la sécurité qui sont sécurisants. J'ai apprécié leur forme. Merci beaucoup à vous. Et donc, vous avez tout le mérite de ce prix. Merci. Ah oui. Il y a un certificat qui est joué, n'est-ce pas? Et qui donc encore vous félicite et pour tout le mérite, parce que vous avez des vigiles qui sont très vigilants. Merci. Merci beaucoup, Monsieur André Cuyot, chef de service de l'insertion professionnelle à l'Institut universitaire d'Abidjan, IUA. J'appelle ici Madame Marie-France pour la remise de trophée du récipiendaire du Togo. On peut applaudir Madame Marie-France, s'il vous plaît. Et elle remettra le trophée de Dr Amé Kossi, président fondateur de Formatec, représenté par Monsieur Amoussou. Voilà. Bonsoir, je vais abuser de la situation pour vous dire quelques mots avant de féliciter Formatec en bonne et due forme. Je suis véritablement honorée d'être parmi nos invités ce soir parce que on a dans cette salle précisément des personnes qui croient en la formation. Cette soirée, si je ne m'en abuse, elle a vocation à honorer les chefs d'établissement. Et je trouve que cet événement est particulièrement original parce que s'il y a de la formation, c'est parce qu'il y a des fondateurs qui ont osé investir véritablement dans cette voie et que c'est une vocation. On parlait tout à l'heure de la médecine, mais la formation et l'enseignement, c'est également une vocation. Alors, encore une fois, un merci tout particulier pour l'organisation de cet événement. Je suis impliquée corps et âme dans la formation parce que convaincue que c'est la voie véritable pour notre jeunesse. C'est par cette voie qu'on va arriver à sortir nos économies vers un avenir plus probant. Je suis convaincue que la formation est une voie qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut emprunter par le bon chemin. C'est parce que je suis convaincue de ça que je travaille dans l'objectif d'insérer la qualité dans nos établissements. Et à ce titre, je m'adresse particulièrement aux fondateurs. Vous avez cette responsabilité de former, non pas des chômeurs, mais des gens qui vont trouver du travail demain. Et pour ça, il faut que nos établissements prennent en compte la valeur ajoutée que la qualité peut leur apporter pour avoir la bonne posture pour l'employabilité des jeunes. Alors, aux entreprises, j'ai également un message. Tout à l'heure, on a eu le représentant du groupement des entreprises qui a pris la parole. Et je suis heureuse d'entendre ça parce que les entreprises ont également dans cet écosystème la responsabilité d'accompagner les établissements pour l'insertion professionnelle. C'est un devoir. On a trop souvent la posture de rechercher de la compétence, se plaindre quand elle n'est pas bonne, quand il n'y en a pas. Mais en tant qu'entreprise, comment agissons-nous en amont pour accompagner ce système éducatif? Donc merci encore une fois à Hugues de rassembler ce soir dans cette salle ces deux mondes. Il n'y a pas assez d'événements dans le genre, mais demain, j'espère que RH Excellence Afrique, que je représente ici ce soir et qui prône
vraiment le processus qualité dans les établissements publics ou privés sera aux côtés de la RAGE pour encore développer encore plus largement cet événement avec d'autres pays, avec d'autres entreprises et d'autres établissements. Bonne soirée, merci. Et puis, il y aura encore une petite surprise tout à l'heure que j'aurai l'honneur d'animer, j'espère, parce qu'il y a 2 fondateurs d'écoles dans cette salle que j'accompagne dans la qualité et la certification. Donc, on leur réserve une petite surprise. Je reviens sur le prix à remettre, le prix de l'artisan du progrès dans l'éducation et de la formation professionnelle en Afrique. Je suis honorée de remettre ce prix et j'en profite pour dire que c'est une distinction qui vous invite et qui vous honore ce soir, mais en même temps qui vous donne une responsabilité, celle de tenir toujours plus haut le flambeau de l'éducation, le flambeau de l'insertion professionnelle. Donc bravo pour ce que vous faites et bravo pour ce que vous allez continuer à faire. Et on lui remet son certificat également, par la même occasion. Voilà, photo. Madame Marie-France, vous ne partez pas. Vous allez remettre également le trophée du président directeur général de PAC IMO. Le président directeur général de PAC IMO, qu'on va applaudir. Donc, monsieur le directeur général, je suis honorée de vous remettre ce prix. Comme je viens de le dire, il vous engage. Il vous engage dans ce rapprochement que vous devez avoir avec les établissements qui forment les jeunes qui demain deviennent vos compétences, deviennent vos recrues. Donc, si vous êtes là ce soir, définitivement, c'est que vous avez cette vocation à accompagner les jeunes qui sont formés dans ces établissements et on vous remercie et on vous encourage à poursuivre pour mériter un autre prix dans 2 ans. Merci beaucoup. Un trophée accompagné du certificat. Merci beaucoup, Madame Marie-France. Merci beaucoup, Madame Marie-France, qu'on va raccompagner également avec les applaudissements. Nous passons à la dernière remise de trophées. Les récipiendaires sont du pays hôte, qu'est la Côte d'Ivoire. Et pour la remise de ces trophées, Dr Hugues Béni Tosso se chargera de remettre les trophées au premier, sinon à ces 3 récipiendaires là, venant de la Côte d'Ivoire. La première, Madame Aïssata Sonkoro, présidente fondatrice du groupe Concordate. On peut encore l'applaudir, c'est la seule femme. J'ai aussi l'honneur de remettre le prix à la grande dame. Madame, félicitations pour ce prix, prix de l'artisan du progrès dans l'éducation et la formation professionnelle en Afrique. Je vous encourage à continuer davantage et comme l'a dit Madame Marie-France, c'est une autre responsabilité qui vous est confiée ce soir. Merci beaucoup. L'attestation l'accompagne également, qui certifie véritablement ce prix que vous recevez de façon... Je suis très honorée pour cette récompense, cette reconnaissance. Et je vais dire que c'est pour moi un grand défi comme le slogan de mon établissement, l'école des grands défis.
Et je pense et je m'engage à respecter et à remonter ce défi-là. Et je considère ce trophée comme le premier des nombreux trophées que Concordé va remporter, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, Madame Aïssata Sonkoro. Le prochain à être primé, c'est Monsieur Aka Kwame, président fondateur de l'Institut universitaire d'Abidjan, IUA. Représenté ici par Monsieur André Cuyo, chef de service de l'insertion professionnelle de l'IUA. Je voudrais bien qu'on équilibre ce prix, parce que celui qui donne et celui qui reçoit. Je voudrais quand même appeler Monsieur Abdoulaye Sandamega pour équilibrer ce prix-là. Ben voilà, là je vais me mettre au milieu. Voilà, donc donner le prix. Voilà. On passe par la main. Voilà, et voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Voilà, toujours. Voilà. Ben voilà. Absolument le mot. Le mot. Oui, merci beaucoup. Non, je suis très ému. Et je suis avec le monsieur Kwame, qui est le directeur marketing et commercial de UIA, qui m'a demandé de représenter UIA. UIA, très rapidement, c'est une université qui a été créée depuis près de 15 ans, qui a 6000 étudiants, 300 enseignants et 300 employés fixes. Nous avons une dizaine de cars de transport, dont des cars de 70 places. Nous sommes une grosse université. Et ce prix, ce n'est pas le premier. Cette année, ça fait, je crois, le troisième trophée, oui. Bon, voilà. Donc, nous sommes un peu habitués. Merci beaucoup. Oui, non, vous ne vous êtes pas trompé, mais je suis très heureux, très sincèrement, parce que ce prix-là est donné devant des fondateurs qui sont venus du Niger, du Burkina, du Bénin. Ce que je souhaite, c'est d'aller de l'avant en créant effectivement votre banque, parce que cela fait très mal de voir des fondateurs qui se mettent à rendre devant des guichetiers que vous pouvez payer à la fin du mois. C'est frustrant. Et je souhaite que vous fassiez le grand bond, le grand pas, quoi que cela coûte, parce que l'Afrique a besoin de vous. Merci beaucoup. Merci. Merci PDG. Autre lauréat, Monsieur Memel Charles Kakou, président fondateur du groupe Kibio. Alors, je vais demander aux hôtesses de venir. Oui, on va l'équilibrer. 2. Je veux encore 2. Je veux encore 2 hôtesses. Alors, vous restez juste derrière Monsieur Memel. Venez par là aussi. Je voulais aussi demander, ce n'était peut-être pas prévu, hein, au commandant, la musique de la gendarmerie nationale. Je voudrais demander humblement la musique de la gendarmerie nationale pour ce moment solennel. Merci. Merci. La musique. Merci, chers invités. Je prends la parole au nom du commandant supérieur de la gendarmerie nationale pour vous dire bonsoir et vous dire merci de nous avoir associés à cette cérémonie qui honore l'Afrique. Je vous remercie. Merci. Je demande aux chefs de musique de nous donner. Chers de musique, donne-nous quelque chose. Et dans cette ambiance, nous allons inviter le président du Haut Conseil,
le président du Haut Conseil pour remettre le prix. Allez accompagner le président. Ramenez le... Un moment hautement solennel. Deux grands hommes de l'éducation en Afrique, ça mérite encore des ovations. Je voudrais ainsi demander au président du Haut Conseil des grandes écoles africaines de décerner le prix du président des universités de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est hier que j'ai découvert le président du réseau des grandes écoles universités donc, de Côte d'Ivoire. Il nous a tenu une conférence que j'ai beaucoup appréciée. Et j'ai décidé, non pas en tant que président du Haut Conseil des grandes écoles, mais en tant que vice-président de l'organisation patronale des grandes écoles du Niger, dont le président est là, Ablaye Sanomega, j'ai décidé donc d'approcher cet homme compétent et accueillant pour nouer des relations entre nos écoles professionnelles privées du Niger et le RESUP. Et c'est un honneur encore pour moi de lui décerner ce prix. C'est lui le premier à me donner un prix, hein. Maintenant je suis le deuxième. Donc voilà. Donc très heureux de vous connaître. Et en tout cas, les écoles professionnelles, les écoles et universités privées de Côte d'Ivoire ont eu la chance de tomber sur des hommes valables, compétents, accueillants. Je dis bien accueillants. Donc, j'ai l'honneur, donc, au nom du Haut Conseil des grandes écoles et entreprises d'Afrique, donc, de vous donner donc, ce prix de l'artisan du progrès dans l'éducation et la formation professionnelle en Afrique. Et je suis sûr qu'avec des gens comme vous, nous pouvons aller loin. Merci beaucoup. Et on me fait dire que M. Memel Charles Kakou repart avec deux prix. Le prix de l'éducation, un double prix, et le prix de la professionnalisation. Cela s'applaudit encore une fois. Un lauréat détenteur d'un double prix. Alors, deux prix, c'est parce qu'il le mérite. Et comme l'a dit mon parent Ablaye Sanomega, vaut mieux être vivant et recevoir ces prix qu'à la mort. Et voilà, ça prouve que vraiment le réseau des écoles et universités donc, de Côte d'Ivoire a un homme compétent. Deux prix à la fois, c'est merveilleux. Non, non, vous restez. Oui. Vous restez. Oh, Monsieur Memel Charles veut donner un mot. Merci à tous, merci au régie, du moins, c'est tout ce que nous devons dire, c'est dire encore merci. Ce n'est pas un hasard, c'est eux qui le savent. Le ciel ne peut pas s'apprécier lui-même.
C'est les autres qui peuvent, au goûter, dire ce sel, il est bon, ce sel, il est trop fort ou il est autrement quelque chose. Je ne suis pas du monde de l'enseignement, je préfère le dire. Je suis du monde professionnel, assureur financier. Et je vous raconte la petite histoire pour vous situer un peu sur l'orientation de ma conférence la dernière fois. Il est demandé à chaque école, à chaque fondateur, d'aller vers une politique de création de filières adaptées à notre société, à notre culture et à notre environnement économique. Le monde des assureurs est un monde qui indemnise quand un risque advient. Et je me suis engagé dans le monde de la prévention des risques. Ce monde de la prévention doit pouvoir permettre de réduire les risques d'accidents, entre autres quand il y a des incendies, entre autres quand un bateau coule en haute mer, le déversement accidentel des hydrocarbures qui viennent polluer les plages, tout ça, ça rentre dans les corps d'abri. Vous pouvez aussi voir, nous sommes dans une enceinte où il y a des risques. Et les risques d'incendie, les risques d'accidents de travail. Aujourd'hui, si nous devons expulser cette salle-là, nous devons sortir, évacuer, il nous faut des entrées. Et ça doit se connaître. Quand un architecte fait ses plans, est-ce qu'il y a des gens capables de pouvoir contredire ce plan et lui imposer un certain nombre de critères, de règles, qui sont des règles réglementaires qui existent dans les tests, des lois, mais qu'on n'applique pas. Je me suis fondé sur ces tests-là pour asseoir des filières. Aujourd'hui, nous avons en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la décentralisation, où nous avons eu à avoir une part active, suggéré que l'ONPC soit installé dans toutes les communes de Côte d'Ivoire, et je le souhaite que ce soit pareil dans toutes les communes d'Afrique, dans les conseils généraux, etc. Aujourd'hui, nous avons des casernes, nous avons des jeunes pompiers, vous voyez un peu, quand il y a des accidents sur les autoroutes, les gens interviennent. C'est nous qui avons créé cela. Si on n'en parle pas, ils n'en parleront pas. Ah oui, il faut le dire. Non, 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 non. Si vous n'en parlez pas, ils n'en parleront pas. Au niveau de la santé, vous savez aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, il y a des médecins du travail. Pourquoi s'il y a des médecins du travail? Vous êtes chef d'entreprise, comme on connaît les chefs d'entreprise aujourd'hui ici. J'ai mon cousin qui est docteur. Alors, mon cousin, viens, tu seras le... Puisque la loi m'autorise, la loi m'exige d'avoir une infirmerie dans mon entreprise, c'est toi qui viens être... Mais il est nul, ce frère-là. Il ne connaît rien de la santé au travail. Soyons honnêtes. Nous avons insisté, nous avons travaillé, on a fait dégager certains médecins pour leur demander d'aller à l'université ou venir à Kibio pour vous former, à avoir ne serait-ce qu'un CES en santé au travail. C'est une spécialité de l'environnement du travail. Et ça a été créé. Je parle de la troisième filière qui est la gestion de l'environnement et des ressources naturelles créée dans les années 95. Ça fait 25 ans que nous insistons, je tiens à le préciser, ça fait 25 ans de travaux d'amélioration qui aujourd'hui ont permis d'avoir une université, la première d'ailleurs, qui aujourd'hui fédère avec les universités ivoiriennes, où nous sommes tenus d'accompagner ces universités en leur mettant à notre disposition nos programmes que nous avons. Si c'est faux, qu'on me le dise. C'est ça qui se fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Alors, ces prix-là, nous ne devons pas être dessus de dire qu'on a eu 2 prix. Je donne le fondement. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut partager cela avec l'Afrique entière. Nous sommes prêts aujourd'hui à franchiser nos diplômes, qui sont des diplômes que nous avons créés depuis 25 ans et que nous avons améliorés, à les franchiser dans toutes les universités d'Afrique. C'est-à-dire que toutes les universités d'Afrique, là, ce sont des diplômes qui sont homologués au CAMES. Ça aussi, je tiens à le préciser, parce que ce n'est pas n'importe quel diplôme qu'on franchise. Les Africains préfèrent franchiser avec la France. Cette université-là, je suis en franchise. Mais on a ça en Afrique. Puisque le BTS ivoirien est copié là-bas. Il faut le dire sans crainte, parce que vous avez les éléments. Alors nous sommes prêts à franchiser nos diplômes, les diplômes de l'Université Polytechnique Kibio, avec toutes les universités d'Afrique. Nous signons des conventions et on fait la co-diplomation. On fait la co-diplomation. C'est-à-dire que le même diplôme qui est signé au Burkina, il est signé en Côte d'Ivoire pour donner une allure à cette formation que nous avons mise en place depuis 25 ans. Peut-être c'est ce qui me vaut cet honneur, je ne sais pas. Mais tout ce que nous avons fait doit être partagé avec les Africains. On ne peut pas se contenter de rester en Afrique, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les universités ivoiriennes publiques copient qualité, hygiène, sécurité au travail. Mais ces trois domaines, qualité, hygiène, sécurité, environnement, ces 3 spécialités qui sont accompagnées par la qualité. Je ne sais pas la tribune pour expliquer tout cela, mais je veux dire que ce qui existe, il est à la disposition de toute l'Afrique
et nous devons partager ensemble ce que nous avons. Je tiens à vous dire merci. Pour un mot. Vous ne repartez pas. Hôtesse, merci de raccompagner, de ramener nos illustres invités. Non, non, vous ne partez pas, messieurs. Revenez, parce que le dernier lauréat, je laisse mon micro à Dr Hugues. Merci. Il est jeune, talentueux, éloquent. Je l'ai rencontré, j'en étais fier. Ah, PDG, c'est vous qui allez l'appeler alors. Non, honnêtement, il est talentueux, il est éloquent, il est compétent. Voilà, de Forex. Le PDG de Forex Triple. Vraiment, il est compétent. On peut encore ovationner. Vous voyez, la valeur de l'homme. Ni la taille. Le président de Haut Conseil va décerner le prix. Et le président des universités privées va décerner l'attestation. Ah, 2 dinosaures pour vous. Voilà, on va procéder à la remise de trophée et du certificat également, puis à la photo de famille. Ovation, s'il vous plaît, chers invités. Le certificat. Et maintenant, nous appelons tous les récipiendaires justement pour la photo de famille. On attend après ce virage-là? D'accord. Merci beaucoup. Non, vous pouvez vous rasseoir. La photo de famille sera pour la fin. Alors, nous allons inviter ici des personnes pour leur assiduité et leur constance dans leurs résultats. Pas pour recevoir des prix, mais pour être décorés. Et j'appelle ici M. Hamidou Amadou, président du Haut Conseil des grandes écoles africaines. M. Abdoulaye Sanda Maïga, président de l'OPAGEN. Dr Issa Compaoré, fondateur de l'IST. M. Ima Joachim, voilà, fondateur ESIM CFPM. M. Rabo Abdelaziz, directeur général de CET ASNI. Madame Aïssata. Le président fondateur du groupe Kibio, M. Mimel Charles Kakou. Formatec, Dr Amé Kossi. M. Zidara Roger. Alors, ces personnes seront décorées par le docteur Hugues Béni Tosso au grade de chevalier de l'ordre. Alors, je tiens à préciser que le docteur Issa Compaoré est le premier récipiendaire 2019 de cette grade-là. Et aujourd'hui, l'honneur, le choix de décorer ses pairs
à ce même titre. On peut les applaudir. Et ce, pendant cette décoration. Ovation. Ce sont des personnes, de grands artisans du progrès. On a envie de dire des personnes qui ont marqué d'une pierre la ragée, en étant constants, bien sûr, dans leurs résultats, en étant également assidus. Ça s'applaudit, ça. J'ai l'impression qu'on est un peu épuisé d'applaudir. Ça vaut le coup, non? Voilà, juste le temps que tout le monde reçoive sa décoration au grade de chevalier de l'ordre de la part de Dr Hugues Béni Tosso. Applaudissements nourris. La ragée. Avec à sa tête le docteur Hugues Béni Tosso, qui se veut être une rencontre d'excellence. On va donner la parole à M. Image Ouachin, président fondateur. Le temps de remettre les deux dernières décorations. Voilà. Quelqu'un n'a pas été oublié, hein? Je pense que c'est lui-même. Voilà, photo de famille. Et après, on remettra le micro à M. Image Ouachin, qui est le président fondateur de ESIM CFPM. Alors, je ne sais pas si je peux parler. Si toutefois, alors je suis le plus jeune. Alors, si l'on m'autorise, évidemment, je vais dire un mot. En tout cas, ce soir, je voudrais dire grand merci. Merci à la RAGE de magnifier l'excellence. C'est une invite, bien sûr, à nous, fondateurs d'établissements, de redoubler encore beaucoup d'efforts dans la qualité, alors de mettre toutes les stratégies nécessaires pour accompagner l'Afrique à être leader dans un monde en perpétuelle mutation. Je vous remercie. Voilà. Et pour éviter de commettre un crime de lèse-majesté, on appelle ici pour recevoir son trophée Madame Marie-France. Allez, sous vos ovations. Ce n'est pas un oubli. Non, vous ne pouvez pas vous asseoir parce que vous ferez la photo de famille. Juste le temps pour Madame Marie-France de recevoir son trophée et le certificat qui l'accompagne. Je pense que madame, vous venez par là et en décernant ce prix, nous allons conclure l'acte de certification du docteur Issa Compaoré. Merci beaucoup. Merci pour ce prix. J'ai parlé de surprise tout à l'heure, je ne pensais pas qu'elle m'était destinée. Parce qu'en fait, c'est moi qui voulais la faire. Pourquoi? Parce que j'ai demandé expressément l'autorisation à Hugues de profiter de cet événement et de ce public
parce que je voulais magnifier également, à travers une certification, l'excellence dans la formation technique professionnelle. Donc ça fait sens avec cet événement de ce soir, puisque, encore une fois, RH Excellence Afrique, qui travaille sur 4 de nos continents, 4 pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal, le Cameroun, et à travers son chemin vers le Burkina, a croisé le chemin de 2 établissements. Donc on a effectivement croisé le chemin de l'ESIM, qui est en accompagnement avec nous dans un processus d'amélioration continue. Et puis, on a croisé le chemin également de l'IST, avec qui on a terminé le processus et qui, depuis 2020, a certifié sa filière. Et donc, ce soir, c'est l'occasion, devant vous, de lui remettre également un autre trophée RH Excellence Afrique. Donc déjà, ce trophée, je l'accueille avec beaucoup de plaisir. Je le garde précieusement. Je le garde précieusement et je le pose parce que c'est vraiment des beaux trophées que vous avez eus ce soir. Ils sont très très lourds. Et puis je profite de ce moment pour encourager devant vous l'établissement IST qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, à nos côtés, ensemble, accepté de mettre dans sa façon de faire des méthodes, des techniques pour améliorer l'employabilité des jeunes. Et donc, c'est vraiment une récompense parce que c'est un investissement. On a vraiment enquiquiné pendant des mois avec un audit sur les procédures de l'école, les procédures du management. On a voulu des preuves, on a visité, on les a presque harcelés pour être sûr que le maximum de conformité de notre référentiel était en marche. Et au bout du bout, eh ben, ça s'est bien passé et la filière maintenance industrielle a été certifiée. Donc, cette certification, elle est pour dire que l'école se donne les moyens de former des jeunes et d'accompagner des jeunes à l'insertion professionnelle. C'est ça le message. Donc, merci de cette audience et je profite. Ils ont reçu les papiers, mais je profite de cette occasion pour remettre à M. Issa Kampaoré le certificat RH Excellence Afrique ainsi que le trophée qui atteste effectivement que cet établissement a accepté de mettre à l'intérieur des équipes de la qualité. Donc félicitations. Encore un trophée, oui, ça fait beaucoup pour ce soir. Voilà, donc certification RH Excellence Afrique, la filière maintenance industrielle a été certifiée et bravo pour ça. Merci d'être venu à Abidjan. On vous encourage à poursuivre sur les autres filières de l'école. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Excusez-moi, mais avant de passer le micro derrière moi, je voudrais bien, au nom du Niger, demander à madame d'ajouter un 5e pays, le Niger, dans votre certification. Mettez le Niger d'abord. Merci beaucoup. On va demander à tous les récipiendaires de monter sur l'estrade pour la photo de famille. Pendant ce temps, il a demandé à Dr Adiko Jean-Michel de nous rejoindre. Sinon, les récipiendaires sur l'estrade, oui, pour la photo de famille. Dr Adiko Jean-Michel. Il est là, Dr Adiko Jean-Michel.
Mais avant, je voudrais humblement vous demander de me permettre de remercier mon équipe, le groupe AfriContact, Adnan, Monsieur Kokou, Monsieur Jessie, Madame Dia, Madame Carole. Je vous demande de venir. Venez. C'est vous qui avez bossé dans l'ombre. Hein? Venez, venez. Monsieur Jessie, est-ce qu'on peut les ovationner, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut les ovationner encore? C'est sur eux que je crie matin, midi, soir, mais ils ne peuvent rien me faire. Bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je gronde beaucoup, comme le tonnerre d'ailleurs, mais ils ne peuvent rien faire. Quand je ne suis pas là, ça parle entre eux, mais quand je viens, c'est silence. Est-ce qu'on peut les ovationner encore? Alors, grâce à mon collaborateur Adnan, j'ai connu le docteur Atikou. Et je voulais simplement qu'on l'ovationne parce que grâce à lui, j'ai pu quand même contacter des entreprises et la reconnaissance, c'est une question d'éducation. Je voulais vous reconnaître ce soir tout ce que vous m'avez fait. Durant mon séjour, vous m'avez pris en charge. Et ça, vous ne voulez pas que je le dise, mais je le dis ici publiquement pour vous dire une fois encore merci. Et je salue Grand T qui est dans l'ombre de l'autre côté également, en vous décernant cette attestation de reconnaissance que je demande les autres de vous verser. Merci beaucoup, docteur Hugues Béni Tosso. On va demander à la sécurité de nous aider. Voilà. Voilà. La photo de famille. La photo de famille de tous les récipiendaires lauréats de cette édition spéciale de la RAGE. Ils sont rejoints par le docteur Hugues Béni Tosso pour la photo de famille. Sinon, la photo de famille. Et nous profitons justement pour dire merci déjà à tous les récipiendaires, à toutes les personnes qui ont effectué le déplacement. La musique de la Gendarmerie nationale est invitée à se joindre aux récipiendaires pour une grande photo de famille. Merci à vous, chers invités du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Togo et surtout de la Côte d'Ivoire pour tout le travail que vous abattez. Et nous avons désormais la certitude qu'ensemble, nous trouverons des filières adaptées aux réalités africaines, d'où le thème de cette année, pour un enseignement qualitatif et un devenir radieux. Merci à la RAGI et on se dit à l'an prochain pour une autre édition de la rencontre africaine des grandes écoles et entreprises. Merci à Dr Hugues Béni Tosso et à toutes ces personnes qui l'accompagnent. Immortalisez bien sûr ce moment. Cela n'arrive qu'une fois par an, on a envie de dire. Merci beaucoup, Dr Hugues
Benitoso. Merci à vous, chers invités, illustres invités. On vous rend grade et qualité. Et que Dieu vous accompagne, qu'il vous soutienne dans la tâche. C'était Annie-Christelle Keipo à la maîtrise de cette cérémonie. Portez-vous bien.